surtout pas politicien. Bon, on a enclenché par cette information sur les hein? Oui. J'avais posé une autre question qu'on n'avait pas encore répondu. Ah, on va y répondre là. Voilà. Ce que je veux dire, on va prendre juste maximum 20 minutes, une demi-heure pour finir, vraiment boucler. Après, il est prévu une petite collation là pour vraiment finaliser quoi. Voilà. Donc pour rappeler rek fu ñu tolloon affaire yi. Donc j'avais tout à l'heure, bon je vais pas le faire refaire parce que la majeure partie était là. On avait présenté un mouvement qui s'appelle Diaspora Plurielle, qui s'est nouvellement investi dans le champ politique. C'est pas un parti politique, c'est un mouvement citoyen, avec un objectif clair, défini, dit et clair sur le fait que prochainement aux nouvelles élections législatives, on a envie de présenter une liste avec toute l'explication qu'on a faite derrière, pour quelles sont les motivations, pourquoi, dans quelles conditions, quels sont les moyens qu'on a, et surtout le retour qu'on attend de vous et de tout ce qui se passe aussi comme public dans les autres villes. Donc Paris, Marseille, Montpellier, Nice, Strasbourg, pas mal de personnes comme ça qui sont regroupées autour de cet objectif Diaspora Plurielle et qui a pour le moment de manière temporaire un comité de pilotage qui va devenir peut-être prochainement un comité exécutif national pour justement coordonner tout ça. Donc tout à l'heure avec les débats on a senti que ça ne va pas être simple, ça va être très compliqué. Il y a des questions de compréhension de ce que nous voulons faire, il y a des questions de moyens qu'on n'a pas, des questions de moyens qu'on va chercher, on va les trouver ou pas, je ne sais pas, du positionnement par rapport à ce que les gens disent au niveau des partis politiques. On accepte les gens qui sont dans les partis politiques, mais ils sont là à titre personnel. Donc tout ça c'est un débat. Il y a un débat qui se met en place sur lequel on pourra peut-être s'appuyer pour essayer d'arriver à là où on va aller. Voilà un peu le décor qui est un peu mis en place. On vous avait laissé la parole pour qu'on puisse justement répondre aux questions ou même accepter ou prendre les contributions que vous allez nous donner. Voilà. Tout à l'heure, Baïsek disait qu'il avait une question qu'il avait posée, on n'a pas répondu à cette question. Bon, après, je ne me rappelle plus. Mais quand il reviendra, il posera sa question. Oui, moi, c'est une question que je vais poser. Voilà. Moi, comme dans les diaspora, un cinquième, près de 900 milliards de pays au Sénégal par pays. Les nous imposer, nous, quand même, on est le poids. On est les documents comme le Gabon, l'Algérie, le Maroc, ou la Tunisie, nous avons donné est-ce que nous, c'est un programme qui est-ce que nous avons et puis après, parce que c'est très bien parce que si am na ñoo xam ne dañ fiy gaañu danañ fi suula am na ñoo xam ne dañuy rek toog 2 mois ñu leen di wut ket te léegi nit ñi mëntuñu fii état Sénégal bi daal moo war a jël responsabilité volonté politique la ñoom ñoo war a def loolu ku fi gaañu ñu jël la yóbbu la ndax famille yi sonn nañu ko pour yóbbu fii loolu mooy sama question bu rëbb. waaw mais politique waaw loolu laa doon posé daal. li ma ci yokk ñoom par exemple comme par exemple les Tunisiens ku fi gaañu li tax ñu leen yóbbu c'est que bu ñuy defar sa passeport dafa am une certaine somme buñ ciy inclure. timbre voilà benn timbre buñ ciy def ci kii boobu léegi timbre boobu da nga koy fay nag sorte assurance la quoi voilà proposition. C'est-à-dire que en fait dispositif yooyu ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire que beaucoup de gens l'ont cité comme exemple. Les gens ont cité l'exemple du Maroc, d'autres ont cité l'exemple de la Tunisie, de l'Algérie, de même du Mali sax, sur des choses yoo xam ne amul Sénégal et que nous on voudrait s'en inspirer pour les mettre en place. Mais quelqu'un l'a dit, loolu c'est une volonté politique qui va le mettre en place. Oui. Et aussi, volonté politique, avant d'avoir cette volonté politique, il faut avoir cette connaissance aussi des dispositifs qui existent dans les autres pays. Si on se contente de soi pour construire les choses, par exemple, il y a quelque chose qui fonctionne, qui a été mis en place au Mali. Nous, apport bu ñu mën am, moi justement, entre guillemets, cette expertise qu'on a par rapport à la connaissance qu'on a des dispositifs qui existent dans notre pays. Donc, ce genre de choses, on peut le mettre
par exemple, dans notre programme, en disant, par exemple, sur le volet économique, voilà ce que nous voulons proposer, voilà ce que ça peut faire, et en comparaison avec d'autres pays, c'est quelque chose qui a fonctionné. Quand on prend l'exemple, par exemple, de la prise en charge au niveau voilà. Il existe beaucoup de systèmes qui peuvent être mis en place. Donc, nous, dans tous les systèmes qui existent, voilà le système qui nous paraît être le plus adéquat. Comme nous l'avons dit. Par exemple, on va créer un fonds qui va être alimenté en partie par l'État, mais aussi alimenté en partie par les particuliers. Nous allons alimenter, après, c'est des dispositions techniques qui vont faire que ça puisse être fait ou pas. Mais nous, exactement ni demain. L'idée, moi, nous avons une idée. L'idée, c'est de mettre en place un fonds qui va être alimenté par l'État et en particulier par les gens. Pas forcément ce que les gens du Sénégal l'extérieur, tout le monde. C'est une espèce de, entre guillemets, d'impôt quelque part, qui va être mise en place pour récolter ces sommes-là. Donc, mes fonds vont exister. Alors, à ce moment-là, on pourra financer ce genre de choses, même plus que ça. On pourra financer des situations voilà, un peu difficiles sur le plan social pour les gens qui vivent à l'étranger. Voilà. Donc, nous, en tant que ressources, on fait force de proposition sur ce genre de choses. Voilà. Par exemple, pour l'investissement au Sénégal, il y a des gens qui ont dit, d'ailleurs ça, bon collègue Abdou Mbaye Niou, il y a quelqu'un, je ne sais pas comment je pose la question. Les gens qui ont dit que voilà, ce serait bien de mettre en place une banque de la diaspora. Oui. Voilà. C'est une idée qu'il a eue. Il y a des gens qui sont aux États-Unis qui ont eu cette même idée, qui ont même été jusqu'à le proposer, la mettre en place. Ils ont même étudié comment ça peut se mettre en place par rapport à toutes les dispositions qui existent au niveau de la BCEAO, etc. Ils ont été bloqués par le fait que l'État ne peut pas mettre de l'argent pour créer une banque privée. Beaucoup d'effets, il faut même une autorisation de la BCEAO sur une durée limitée à 5 ans. Donc, ils voulaient l'ouvrir avec une participation, par exemple, de 1 000 € par personne. Vous avez, je ne sais pas moi, 100 000 personnes. Bon, 100 000 personnes, peut-être qu'ils pourront le faire. Mais techniquement, ils étaient limités. L'État pouvait trouver des situations de contournement pour que ça puisse se faire. Et il n'a pas été fait. Mais qu'est-ce qu'a dit Abdoul Mbaye? Lui, il dit que c'est possible, mais ce n'est pas une bonne idée. Selon lui, hein. Après, il a donné les arguments. Il dit que ce n'est pas une bonne idée parce qu'il y a beaucoup trop de banques au Sénégal. Et que pour que la diaspora puisse investir au Sénégal, ce n'est pas simplement une banque avec son réseau qui peut le faire. Parce que lui, s'il a sa banque avec son réseau, il va se limiter qu'à son réseau. Son réseau de banque en tout cas. Ça va être limité. L'idée qu'il donne, c'est qu'au lieu de mettre en place une banque, c'est de mettre en place un fonds. Un fonds, par exemple, de garantie de la diaspora, qui va être alimenté par l'État, mais aussi par des contributions personnelles, individuelles, dans tous les pays du monde. Un fonds d'investissement. Les Sénégalais eux-mêmes vont alimenter. Et d'ailleurs, on a fait un petit coup, même si ce n'est pas le lieu de le découvrir. Nous sommes en train de travailler sur un programme. Nous sommes en train de travailler sur un programme qui est très ramassé, pour plusieurs raisons. La première, nous l'avions dit tout à l'heure, c'est que nous voulons agir et fonctionner de manière tout à fait différente des partis politiques. Parce que nous ne sommes pas un parti politique. Mais je vais insister quand même avant de continuer pour que les gens comprennent qu'à cet instant où nous parlons, il n'y a rien de construit. Il nous est demandé d'aller à la rencontre des Sénégalais comme c'est en train de se faire dans toutes les régions de France, de pouvoir expliquer, expliciter et voir en quoi ou comment sont possibles les conditions à réunir pour que des Sénégalais puissent être demain sur une liste représentative de la diaspora quant à la députation. C'est tout le travail qui nous est demandé. Je le redis pour qu'au sortir d'ici, les uns et les autres ne puissent pas penser une seule fois que nous sommes en train d'être dans des positionnements. C'est un travail qui nous est demandé d'aller en direction de la communauté sénégalaise, discuter avec elle, à la fois nous mettre d'accord sur les orientations sur lesquelles nous sommes en train de travailler, alimenter le programme sur lequel nous sommes en train de travailler. Et c'est là où j'en étais pour dire qu'on a fait quelques petits ratios très simples. Hein. Pour peu, parce que les Sénégalais officiellement, je dis bien officiellement, sont estimés à 200 000, ici en France.
Donc demain, en termes de circonscription électorale, si on raisonne comme ça, en principe, si c'était au prorata, la circonscription de la diaspora française, en principe, je dis bien, je dis n'importe quoi, s'il y avait 10 députés, en principe, ou même 5 députés, elle devrait avoir cette circonscription, plus de députés. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. C'est pour ça qu'on fait juste un peu de politique fiction. En se disant que si toutefois les 200 000 mettaient juste, certains disent 160, d'autres disent 100, mais nous, les objectifs d'un fonds d'investissement à 500 millions d'ici 2017, c'est atteignable. 1 milliard d'ici 2020, c'est atteignable. Pour peu que les 200 000 Sénégalais veuillent mettre chacun 100 € par mois. C'est des choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Après, la question d'un fonds d'investissement, qu'est-ce qu'elle nous permettra? Qu'est-ce qu'il nous permettra? Tous les sujets économiques dont nous parlons, mais on peut les financer à partir de ce fonds. Tous les sujets dont nous parlons. Et je disais qu'il y a le programme, il est ramassé sur 3 axes. Économique, consulaire, diplomatique et consulaire, et aussi social. Tous ces sujets, je dis bien politique. Quand je dis social, mais souvent le social, c'est le politique, effectivement, ils sont liés. Comme le social et l'économique. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est quelque chose qui est en train de se construire. C'est pour ça que nous venons en direction de l'ensemble des Sénégalais. Et nous savons qu'individuellement, collectivement, les Sénégalais sont porteurs d'expertise dans tous les domaines que ce soit. Tout Sénégalais, je dis bien tout Sénégalais, est porteur d'expertise. Le simple fait de s'être expatrié en soi vous met dans une posture forcément dans laquelle vous aurez appris et forcément ce que vous aurez à dire va intéresser le programme. Donc ne soyez pas avares de vos propositions, ne soyez pas avares de vos contributions, ne soyez surtout pas avares de vos critiques, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer. Voilà. Donc aujourd'hui, il nous est demandé de vous rencontrer, recueillir vos idées, vos propositions, vos opinions, pour qu'on puisse, avec le niveau national, ce qu'Abdou n'a pas dit, c'est que pratiquement chaque semaine, on a pratiquement 2 à 3 réunions, ou bien plus même des fois. Hein. Tout ça parce que du côté de Lyon, du côté de Marseille, du côté de Bordeaux, toutes les régions sont en train de se structurer pour qu'on puisse, à un moment, nous dire oui, c'est possible. Voilà les conditions de faisabilité qui nous permettent, peut-être demain, non pas, je vous le dis une fois de plus, hein, de dire c'est Pargnan ou c'est Maktar ou c'est un autre, ce sont les Sénégalais qui vont décider. Pour une fois que c'est possible, c'est les Sénégalais de la diaspora, ce sont les Sénégalais de la diaspora qui vont dire, ben nous souhaitons que Théo, parce qu'il a telle expertise, telle expérience, qu'il soit effectivement sur cette liste-là. C'est comme ça que ça va se passer. Et je crois que, fort de ce que nous avons fait jusque-là, il me semble que nous avons le potentiel au sein de notre communauté pour au moins structurer la démarche. Le moment venu, les choix, c'est autre chose. Ok, ben, on vous laisse encore la parole pour soit des contributions, des critiques, voilà, qu'on puisse avancer pour encore peut-être, je sais pas moi, 15-20 minutes et puis on clôt le débat. Quoi. Hein? Il est 19h. Ça veut dire 15 minutes. 15 minutes. En 15 minutes. Ah, mais comme vous voulez, si on a. Voilà. Non, l'idée c'est de bon. Si on n'a rien à dire aussi, c'est pas la peine de d'éterniser. C'est juste pour ne pas que mon. Voilà, qu'il y ait quelque chose qu'on rate quelque chose. Voilà. Waouh. Ouais, vas-y. Ouais, moi je vous ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais savoir comment adhérer à ce mouvement. Et je vois que c'est des démarches, moi je suis complètement partant. C'est à nous de décider qu'est-ce que le Sénégal peut faire pour nous. Donc, est-ce qu'on peut désigner des gens là-bas? Ils ne savent même pas quelle est notre vie ici. Donc, il ne faut pas décider. Donc, c'est une démarche, moi je suis entièrement d'accord. Les politiciens, bon, la politique c'est autre chose. Nous, c'est pas la politique réelle, c'est notre social, notre société, comment on vit. Comment l'État sénégalais peut subvenir à nos besoins. Donc, mais je voulais savoir maintenant comment adhérer à ce mouvement. Il faut mon adresse mail. Oui. Je suis le mouvement. Ouais. En tout cas, bon, ce que j'ai dit. Je peux rajouter quelque chose avant que Oui. Est-ce que tu penses à créer un portail d'échange actif par rapport à ça? Ben, c'est pas un portail, on a un site. Oui, mais plus un portail qu'on sait. Voilà, le portail, oui, on n'y a pas pensé dans ce sens-là, mais oui, ce serait possible. Ce serait bien. Ouais. Parce que tout le monde n'a pas l'aisance de parler en public, peut-être l'écriture
Alors, ce qu'on a fait, c'est différent. On a un Google Group. Dans le Google Group, on peut s'inscrire et puis déjà être destinataire des documents et ensuite participer de manière contribuer à la réflexion, à tous les échanges, parce que pour le moment, on n'a pas eu grand chose. Hein. On a eu juste sur le règlement intérieur, les gens interviennent, tout ça. Mais l'idée c'est que quand quelqu'un, et puis n'importe qui peut lancer un débat. Hein. Quand quelqu'un a un débat, il le met en place sur le forum, sur le Google Group, et puis après les échanges sont comme ça. C'est pas tout à fait une plateforme d'échange telle que je me l'imagine que tu le penses, mais ça peut être quoi. On a une page Facebook, Diaspora Pluriel. On a un site internet diasporapluriel.org avec un tiré du haut, voilà, tiré du 6. On a un Twitter, bon voilà, tous les comptes réseaux sociaux quoi. Voilà. Alors le site internet pour le moment, c'est un site, disons, comment on appelle ça, en construction, bien qu'il y a beaucoup de choses dedans. On a simplement glané des articles qui parlent de la diaspora pour construire le site. Mais la finalité, c'est d'avoir un site institutionnel. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement relayer ce que les gens disent à côté de là-bas. On va essayer de produire nos messages et puis nos articles, nos textes par nous-mêmes pour expliquer ce que nous faisons et recevoir, disons, mettre en place ce que nous recevons des autres. Voilà. Mais ça, c'est peut-être dans quelques mois où on va élaguer tout ce qui ne viennent pas de nous. Mais ça n'exclut pas de relayer des choses qui nous paraissent être dans le même sens que ce que nous voulons faire. Alors, pardon. Moi, j'avais une petite réflexion. Donc, par rapport à l'adhésion des gens qui sont issus d'autres partis politiques. Parce que moi, quand j'ai entendu la création du mouvement Diaspora Pluriel, je me suis dit dans ma tête, enfin, quelque chose qui n'est pas politique, qui est apolitique. Donc, il serait bien que, bon, c'est des Sénégalais comme tout le monde, hein, ils ont le droit de le faire. Mais je pense qu'il faudrait mettre les choses au clair. Vous ne pouvez pas être membre d'un parti politique et adhérer au truc de diaspora, parce que ça risque de créer des problèmes. C'est des Sénégalais comme tout le monde, hein, donc c'est un choix. Soit ils sont dans les partis politiques, soit ils adhèrent au mouvement de diaspora. Voilà. Parce que quand tu es membre d'un parti politique, c'est vrai que tu n'es pas, tu n'es pas membre, membre du directoire d'un parti politique. Tu peux te dire, mais écoute, je vais à diaspora et je vais me faire nommer quelque part. Donc il y aura toujours des conflits d'intérêts. Non, enfin, après bon, tout ça, il faut que ça se mette en place. Moi, j'explique un peu la démarche du Diaspora Pluriel. J'ai dit Diaspora Pluriel, ce n'est pas un parti politique. Mais il s'inscrit dans le discours, dans le champ politique, parce qu'il intervient sur les questions politiques. Bon, si tu interviens sur les questions politiques, tu vas te confronter à des gens qui sont aussi dans le champ politique, dont les partis politiques. Bon, mais l'histoire d'être membre ou pas, c'est mon avis, c'est aussi l'avis partagé par mal de personnes parmi nous, mais aussi d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que toi. Ce qu'on veut éviter, ce sont les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts. Mais l'intérêt, ça dépend de ce que j'appelle conflit d'intérêts. Est-ce que man, en tant que dirigeant d'un parti politique, quelque part, on a derrière l'idée que tu vas, disons, obéir au diktat de ton parti. Donc, si tu obéis au diktat de par ta posture, tu ne peux pas, si les avis sont contradictoires, obéir au diktat, nous, de notre mouvement en tant que parti, en tant que mouvement citoyen. Donc, là, le conflit va être rapidement arrivé. Pour ne pas le faire, pour que ça n'arrive pas, ben, on met des dispositions qui excluent ceci. Moi, le fait que tu ne sois pas dirigeant d'un parti politique et être dirigeant de Diaspora Pluriel. Moi, en tout cas, la plus petite chose qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas. Mais, moi, je suis membre d'un parti politique, même si je ne suis pas dirigeant. Mais je peux être en contradiction avec ce que dit Diaspora Pluriel.
Mais est-ce que le membre 5, il peut influer avec, il me semble, pardon, le parti politique, il est défini et il a une vocation pour laquelle il paye quelque chose. Les mouvements citoyens sont des mouvements spontanés qui ne sont même pas définis. Regardez ce qu'est un mouvement citoyen. Il n'est pas défini. L'espace de citoyenneté, c'est cet espace-là. L'espace de citoyenneté, c'est un espace dans lequel on parle de tout. Évidemment, c'est évidemment politique. Tout ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est politique. La question est la suivante. Il nous est donné l'occasion de parler à notre nom. Comment faire pour que ça soit organisé et structuré? On en est là. Le moment venu, les contradictions dont nous parlons les uns et les autres, il ne faudra pas avoir honte de les vivre. Pour deux raisons. La première, on est dans une démarche purement expérimentale. Et comme on dit, avant de pouvoir mesurer les effets de quelque chose, encore faut-il que quelque chose-là se produise. Nous n'aurons pas honte, et moi en tout cas, je n'aurai pas honte, qu'à un moment, on puisse me mettre devant mes contradictions. Les contradictions font avancer. La deuxième chose, n'ayant pas l'expérience d'une chose qui est nouvelle, je le disais tantôt, est-ce que nous n'aurions pas honte, nous, en tant que Sénégalais, qu'une occasion nous est donnée, de parler à notre nom, d'agir à notre nom, que de ne pas pouvoir le faire? Est-ce qu'on serait mal? Moi je serais mal. Et la troisième chose que je voudrais dire, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, j'insisterai beaucoup là-dessus, nous ne sommes pas en train de structurer quelque chose qui nous prépare à nous qui sommes en train de vous parler. Nous sommes investis de quelque chose de très simple. Comment organiser la diaspora pour qu'elle puisse en son sein à la fois participer à l'élaboration d'un projet, d'un programme. Et le moment venu, fort des informations qui lui est données à cette diaspora, de pouvoir choisir en conséquence des personnes qui puissent les représenter, parce qu'il y a deux raisons. La première, on aura remarqué chez ces personnes, la possibilité que ce soit vertueux, que ce soit professionnel, éthique, tout ce qu'on veut. Et la deuxième chose, investir à partir d'un programme et d'une charte éthique. Pas plus. Demain, ce sera quelqu'un d'autre, j'en suis sûr, qui ne sera ni Abdou Sonko, ni Sambogé, je sais de quoi je parle. Donc nous sommes là en train de participer à la construction d'une démarche qui se veut purement citoyenne, politique comme vous voulez. Moi je n'ai pas peur du mot. Je disais simplement que les espaces, évidemment, on ne peut pas les confondre, parce que la démarche d'un parti politique, elle n'est pas éloignée de ce que nous faisons. Ce que nous faisons n'est pas éloigné de la démarche d'un parti politique. Pourquoi? Parce que nous souhaitons tout simplement collecter ou demander le suffrage des Sénégalais pour qu'ils nous fassent confiance. C'est quoi? Programme contre programme, pas plus. Nous faisons de la politique, certes, d'une certaine manière, d'une autre manière, dont on veut qu'elle soit totalement différente de ce que font les partis politiques. En prenant deux engagements, et j'en aurai fini. Le premier engagement, c'est que la personne qui sera investie, vous me direz, oui, c'est comme ça au Sénégal. Soit, mais nous nous donnons les moyens, en tous les cas, de faire en sorte que cette personne puisse obéir aux objectifs, aux injonctions et aux cadres qui lui seront proposés. La deuxième chose, et je pense que c'est ça quand même la chance que nous avons, chaque Sénégalais est porteur d'une expertise, ce qu'il va dire à l'Assemblée, j'en suis persuadé, il n'a pas besoin que tous les jours il prépare un programme, il prépare une campagne électorale. J'en suis persuadé. Le Sénégalais que vous prendrez ici, il pourra parler au nom de la communauté. J'en suis persuadé. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, on peut peut-être rêver, je crois que le monde s'est fabriqué dans l'utopie. Les grandes nations se sont fabriquées dans l'utopie. Par contre, il n'est pas utopique de dire, oui, demain, le moment venu, on pourra parler à notre nom. Voilà. De toute façon, bon, pour après nous, là. Et je n'étais pas en plein meeting. Hein. C'est-à-dire que, bon, là, pour montrer comment la question elle est sensible. À chaque fois qu'on essaie de sortir un texte, ce débat-là, il apparaît. Parce que peut-être qu'on n'a pas on ne se comprend pas quand on dit les choses, ou peut-être qu'on n'a pas le même avis sur cette question. Par exemple, quand on a senti l'appel, je cherchais la phrase, c'est marqué le Collège diaspora que nous proposons au travers des signataires de cet appel, des Sénégalais extérieurs, a pour ambition de rassembler les membres et représentants de la société civile, des partis politiques et des personnalités indépendantes de la diaspora sénégalaise dans un espace d'échange. Donc, on a fait exprès de mettre les partis politiques, d'élargir, pour dire qu'il n'y a pas d'exclusion. La seule chose qu'on cherche à faire, c'est de mettre des garanties pour ne pas quelque part être noyauté, phagocyté, je ne sais pas quoi, voilà, ce genre de choses. Donc, c'est peut-être pas suffisant. C'est pas suffisant ça, mais au moins il y a une démarche claire pour dire que voilà, on est vigilant
tu peux pas être... n'importe qui ne peut pas venir diriger le mouvement. Parce qu'il y a des là. Après maintenant, pour y arriver, il y aura beaucoup plus d'autres choses que ça. Ne serait-ce que la question, parce que là, on y arrive, là. On va y arriver. La question financière, j'ai répété plusieurs fois, c'est une question, on ne sait même pas comment on va s'en sortir, là. Voilà. Donc, on laisse tout le monde imaginer ce qu'on peut faire. Des tontines, ou je sais pas, ou des lui, il avait un système tech-tech là qu'on va peut-être mettre en place pour que ça puisse se faire. Mais en tout cas, on en rigole parce que c'est justement pour répondre à ce que disait tout à l'heure grand Aruna. Parce qu'il disait tout le temps, vous allez être massacrés parce que les partis politiques ont beaucoup plus de moyens que vous, tout cela, ils ont des machines de guerre, tout cela. C'est peut-être vrai, il peut nous écasser peut-être sur le plan de la visibilité, tout cela. Mais sur le plan des idées, pas du tout. Moi je pense qu'on est même on a plus d'idées qu'eux. On est même plus outillés qu'eux pour être sur le plan des idées. Après maintenant, est-ce que les idées suffisent? Pas du tout. Donc tout ça, il y a beaucoup d'amalgame à faire pour y arriver. Mais il y a un cheminement long, difficile, tortueux, avec toutes les situations très incertaines. Mais est-ce que c'est handicapant ou pas? Moi, ce n'est pas handicapant pour moi. Et je pense que je vais tout faire pour y arriver. Voilà. Après, aucune garantie. Après. Dans 6 mois, on en reparle. Voilà, on a moins de règles. Il n'y a pas qui voulait comprendre. Ce que je veux dire, c'est juste, quoi qu'il en soit, quel qu'en soit le résultat, il est préférable de prendre le risque de, parce que si on ne prend pas le risque, on ne va nulle part. Au jour d'aujourd'hui, on nomme des gens qui vont décider à notre place. Là, c'est nous-mêmes qui allons prendre notre avenir en main. C'est ça qui est important. C'est une démarche de citoyens, d'acteurs. On est tous propres d'expérience, c'est ça qui est important. Et ensemble, on va éliminer. C'est ce chemin faisant que tu dois se faire, c'est tout. Waouh, on va y arriver. Abba, est-ce qu'on peut dire que Abba va prendre la dernière intervention et après on va clore rapidement? Abba, à grand bail, on va clore, il y a une clôture, il y a Abba. Ah non, vas-y. Parce que d'abord, je me demande quelle prochaine réunion humaine. Parce que c'est très important il faut. Moi, c'est juste, c'est pas pour donner encore une contribution, mais c'était pour dire aux gens que tous les partis là qu'on parle sont structurés, ont des finances, ils sont partis avec rien. Parce qu'au Sénégal, aujourd'hui, on voit qu'il y a des partis qui naissent tous les jours. Mais ces gens-là, ils partent avec rien. C'est-à-dire, au départ, quand vous avez une idée, il faut la travailler d'abord intellectuellement, avoir des idées, avoir un dispositif de travail, c'est-à-dire faire un programme qui est là. À partir de ce programme, on va chercher le financement, on va chercher des partenaires, parce que c'est sûr et certain que si ces partis-là qui sont bien structurés, si ces partis voient que nous avons des idées qui peuvent les faire avancer, ce sont eux qui vont venir vers nous. Donc à partir de ce moment-là, il ne faut pas qu'on croise les bras en disant que voilà, ça ne va pas marcher, on est tout petit, on n'a rien, ainsi de suite. Quand on est venu en France, on est venu avec rien. Chacun a essayé de se construire, de pousser ses idées, de créer quelque chose pour pouvoir arriver là où il est. Donc, il ne faut pas qu'on se dise, bon, voilà, nous on est petits, on n'a rien, ainsi de suite. Moi, je pense que c'est l'opportunité que l'État sénégalais nous a donnée. Il faut la saisir, il faut la travailler et il faut essayer de faire tout pour qu'on ait des représentants qui sont dignes de ce que nous on veut. Parce que la plupart des partis, on sait qu'il y a des députés. Hein. Abdou le disait, il y avait des députés. Ce n'est pas pour la première fois, il y avait des députés. Mais c'est des députés des partis. Et ces députés, ils travaillent en fonction de leur parti, ils ne travaillent pas pour la diaspora. C'est clair, ça on le sait très bien.
Aujourd'hui, si on continue à dire, bon voilà, il y a ça, il y a les députés, bon, les partis, pourquoi j'ai posé la question d'abord dans un premier pas, la première question que j'avais posée, c'était pour savoir si ces partis vont avoir des représentants ici, ils vont peut-être proposer des candidatures ici. C'était pour que nous, on sache comment il faut continuer pour travailler, quelles sont les propositions que nous, on aura à faire pour pouvoir contrer ces gens-là, par exemple, ces représentants des politiques. Parce que c'est ça aussi le travail qu'on doit faire. Et on ne va pas attendre au dernier moment, soit disant qu'il y a quelque chose qui n'est pas sorti, on n'a pas encore tous les éléments, ainsi de suite. Quand on fait un programme politique, on n'attend pas le dernier jour pour le travail. On le travaille au moins 1 an, 2 ans en avance. Sinon, tu es cuit. Parce que les gens, ils ne t'attendent pas. Donc en fait, moi je dis en fait, il ne faut pas trop diaboliser les partis politiques. Parce qu'en fait, les partis politiques et la société civile, ils peuvent travailler ensemble. Moi j'ai vu l'exemple, c'est pour moi témoigner, du référendum. Nous avons travaillé avec la société civile, le Front du Non, et on a travaillé dans la concordance. On a eu à Lyon ici des résultats, vraiment, de très bons résultats. Donc en fait, toute entité qui veut aller aux élections, s'il veut avoir, si elle veut avoir une chance, doit penser à des alliances. Et l'essentiel, c'est que les gens qui sont dans les partis politiques, ils adhèrent au programme de diaspora. C'est ça qui est important. Mais tout le temps, voir dans les partis politiques des gens en fait qui obéissent à des ordres comme ça. Non. Il ne faut pas penser comme ça. Il ne faut pas aussi avoir une grande méfiance par rapport à ces partis politiques. Ces partis politiques, en fait, sont composés de personnes comme vous et moi qui ont des convictions, qui croient en fait à des choses comme ce que font en fait des partis. Moi, je me dis qu'en fait, l'expérience même du référendum m'a poussé à mieux en fait adhérer à Diaspora Plurielle, parce qu'on a travaillé en concordance au niveau du Front du Non, entre société civile et partis politiques, et on a abouti vraiment à des résultats. Bon, on va conclure, voilà, et puis après... Pour le débat là. En tout cas, moi je veux magnifier quelque chose, parce que c'est un point de vue strictement personnel, c'est d'avoir l'initiative et d'être dans l'action. Voilà. C'est ce que je peux reprocher à beaucoup de mes amis, et je pense qu'ils peuvent me le reprocher également, c'est d'être tout le temps à se plaindre, et au moment de l'action, il n'y a plus personne. Si au Sénégal on en est arrivé à ce niveau de médiocrité du personnel politique, c'est parce que tout simplement on a abandonné quoi. Voilà, on a déserté le champ et puis on a laissé ça à ceux qui voulaient bien le prendre. Et puis, voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose à magnifier, à défendre. Après maintenant, il arrive aussi que je me pose des questions par rapport à un certain nombre de choses. Vraiment, une question d'ailleurs qui chez moi est fondamentale, c'est que moi je suis de ceux qui pensent que le député de la diaspora, c'est d'abord un député du Sénégal. Il doit travailler vraiment sur l'évolution des mentalités, des pratiques, des machins, voilà. Plus que celui qui est là pour défendre des intérêts ou des problèmes particuliers de la diaspora, parce que c'est un ensemble. Si la mentalité et la manière de faire les choses changent, ça se répercute partout d'ailleurs. Ça se répercute partout d'ailleurs. Voilà, donc de toute façon, ouais. Vraiment la dernière le député, le député, par exemple, à mon avis, il n'est pas là pour défendre des intérêts particuliers. Hein. Il n'est pas là pour défendre une collectivité ou non. Il est avant tout député du peuple. Donc il participe à la mise en place des lois et tout cela, Après maintenant, il aura une spécificité quand même, le député de Sénégal extérieur. De par là où il vient, d'où il vient. C'est mandaté par il va être, c'est pas un mandat impératif, je sais pas comment on dit ça, vous les légistes là, voilà. Tu vois, il aura quand même une petite spécificité de par son origine, pour se prendre en charge certaines questions. Par exemple, nous, on s'est dit,
sinon on va pas finir. Hein. Les commissions mixtes paritaires, par exemple. Je le dis, voilà. Les commissions je ne dis pas pour remettre le débat. Mais cet exemple-là. Les commissions mixtes paritaires, par exemple. Ce sont des espaces. Nous, on pense que c'est des commissions qui ont tous les 2 ans. 2 fois par an, par exemple. Par exemple, sur la France et le Sénégal, qui se réunissent de temps en temps pour vraiment travailler sur des questions de coopération bilatérale entre la France et le Sénégal. C'est des questions spécifiques. Les questions qui nous touchent vraiment en tant que Sénégal extérieur, c'est des questions de temps en temps vont débattre là-bas. Et c'est des questions de temps en temps mal défendues. Pas parce que... Pas défendues. Parce que l'historique manque, parce que la connaissance manque. C'est pas pour jeter la pierre aux gens qui sont là-bas. Mais une proposition à faire, c'est que dans ces commissions mixtes, mais qu'on puisse au moins prendre les gens qui vivent sur place de la diaspora, qui peuvent défendre des choses, qui peuvent donner des arguments pour aller de l'avant. Ça, c'est des choses qui sont pratiques. On ne peut proposer. Tu vois, l'autre exemple que nous sommes en train de nous battre vraiment pour que ça puisse exister, et qui existe dans d'autres pays. Par exemple, le Mali. Le Mali, ils ont le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. C'est pas un organe de l'État au Mali. C'est des organisations de la société civile, des associations regroupées au sein d'une fédération avec des comités maliens dans tous les pays de manière comme ça hiérarchique, avec une direction donc issue des Maliens de l'extérieur. Mais nous, sous nous CSSE, c'est un organe de l'État. L'État qui le met en place. 75 membres, c'est le président qui dit que je nomme 75, dans les 75 membres, je décide de mon propre gré, 40 personnes, les 30 autres, ce sont les consulats qui décident de les mettre. Mais ça, c'est pas issu de la diaspora. Donc, voilà une question. Voilà. C'est même de la népotisme. Bon, quelqu'un tout à l'heure. Voilà, un conseil qu'on dit Conseil supérieur du Sénégal de l'extérieur, organe consultatif, mais qui n'est choisi que par son appartenance au parti, au pouvoir. D'ailleurs, on en retient que la première syllabe de conseil. Voilà. On en retient que la première syllabe. Tu vois, donc quelque part, je dis pas que ça... Le défaut, c'est qu'on n'a pas cette structure qu'on veut créer là. Si on avait cette structure-là, il n'y aurait pas ça. L'idée, c'est que nous, qu'on nous fasse aider pour que ce Haut Conseil du Sénégal de l'extérieur ou ce CSSE soit représentatif, que nous aide à le monter, le député de l'extérieur. Mais on peut lui confier cette tâche pour qu'il puisse au moins nous aider à ce que ceci soit mis en place, parce que ça nécessite des moyens. Au Mali, à Bamako, le Haut Conseil des Maliens, ils ont construit leur siège, c'est comme le siège du parti PDS au Sénégal. Hein? Parce que quoi, ils ont les moyens, l'État met les moyens et tout ça. Mais par contre, ils sont organisés de manière démocratique. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème. Hein. Il y a beaucoup de problèmes. Mais au moins, dans l'architecture de la mise en place, on sent quand même quelque chose d'un peu plus démocratique que nos CSSE. On peut donner juste un exemple. Le Haut Conseil des Maliens, je peux vous donner l'information, ils sont en train de préparer un très grand forum à Paris, à la Cité quand même des sciences. Et c'est plusieurs ministres maliens qui viennent autour d'une thématique que nous avons non seulement défendue ici et traitée ici, mais en plus en lien avec le même organisme. L'organisme c'est lequel? C'est le GRDR que nous avons fait venir ici il y a 10 ans, pour ceux qui s'en souviennent. Et certaines personnes de notre communauté, par la suite, avaient pu bénéficier des actions du GRDR en termes de formation. Et on sait qu'il y a une femme sénégalaise ici dans notre communauté qui est devenue une des spécialistes, qui est spécialisée par la suite dans ce qui était agriculture biologique. C'est nous qui l'avions mis en place. C'est nous qui avons amené ici le GRDR. Donc ça veut dire que par petite entité, nous arrivons à faire des choses. La question, c'est la question fédérative. C'est ce qui est aujourd'hui en train de se structurer autour de ce qu'on appelle la Fédération des Sénégalais de la diaspora, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là, dont Abdou Sonko est le président. Et je pense que nous avons la chance quand même d'avoir une représentante, enfin, que quelqu'un de nous en soit quand même à la tête de cette structure. Je pense que nous avons une chance aujourd'hui. Et je crois que le télécopage des éléments n'est pas quand même quelque chose de hasardeux. Abdou a été nommé au mois de décembre. Et au mois de mars, nous savons. Au mois de mars, nous savons que maintenant c'est possible d'avoir des députés. Donc, par le canal de sa représentation, le débat se pose et s'impose. Je dirais à Sitafa,
Mais nous avons essayé quelque chose ici à Lyon. Nous l'avons essayé, nous l'avons réussi. Pourquoi ça ne marche plus? Ce sont ces questions-là qu'il faut qu'on se pose. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi les projets que nous mettons en place ne sont pas suivis? Mais ce que nous avions fait par le passé, on en a parlé tout à l'heure. Quand on disait qu'il faut reprendre l'alimentaire, il faudra qu'on la pose. Bon, on va. Waaw man après man dootuma wax. Non, mais c'est juste pour aller dans le sens de battre pour couper parce que tellement important. On a parlé il a parlé des jeunes. C'est tellement important parce qu'aujourd'hui, nous, quand on est là, aujourd'hui, ce n'est pas pour nous personnellement, c'est pour la jeunesse. Et pour que cette jeunesse puisse prendre la relève, il faut que dès aujourd'hui, qu'on s'approprie de leurs problèmes. On les accompagne à préparer, à prendre la relève de demain. On va quand même conclure. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. Je vais juste donner quelques indications. Comme on a dit tout à l'heure, donc on est organisé en comité régional. Donc ça veut dire que nous, à Lyon-Fi, on va avoir le comité régional Rhône-Alpes, qui va être, disons, l'ensemble des membres de notre Rhône-Alpes. Il y aura Paris, il y aura Marseille, etc. Donc l'idée, c'est que les instances, en tout cas, j'appelle les instances, on a ce qu'on va appeler le congrès, mais la terminologie va changer. On a une espèce de conseil national qui va regrouper tous les représentants des comités régionaux dans toutes les villes. Donc peut-être, je sais pas, une trentaine de membres. Après, on a un comité exécutif avec un président, un secrétaire général, un trésorier, etc. Puis les représentants locaux, peut-être, je sais pas, une vingtaine de personnes. Nous, disons, porter l'action au niveau national des diasporas plurielles. Donc, ce qu'on veut mettre en place ici, à Lyon, c'est ce comité régional-là. C'est-à-dire que les gens qui sont intéressés donc, nous rejoignent via le mail, le téléphone, etc. À un moment donné, on va se réunir et on va mettre en place ces organes-là. Un représentant qui va être ce qu'on appelle, comment on l'appelle? C'est un ancien. Quelqu'un qui va être le coordonnateur régional, qui va être directement membre du comité exécutif national. Et puis, après, on peut mettre localement, en tout cas localement, on peut se débrouiller pour vraiment s'organiser. Mais il faut qu'on le fasse quoi. Prochainement, nous avons une liste, nous convoquons la prochaine réunion, comme ça nous travaillons beaucoup plus en profondeur sur ces questions-là. Et puis que voilà. Le plan en tout cas, merci beaucoup pour tout. Et puis, collation pour nous faire, mais